Tous les jours c'est le même refrain. C'est la dernière fois que je le refais. J'ai tout essayé, mais j'ai l'impression qu'une partie de moi ne veut pas s'en défaire. Ah, yeah. Comment je vais sortir de ça là? Le diable veut me faire croire à ces ça là. Si ouais, c'est gardé sur moi, ya, ya. Mon péché me noie, ya, ya. Je vais te dire la vérité. Je n'arrive plus à méditer. Hello les amis, ici Yacine Bakayoko, on est au Paris Gospel Experience et là on va recevoir deux invités. Ils font communément une seule chair, mais bon, en tant qu'humain pour l'instant on les voit en deux, d'accord? C'est Serviteur Pierre, je pense que vous le connaissez avec Vous êtes où? Vous êtes où? On a giflé le loup il y a 2000 ans, vous êtes où? Vrai, oh, moi je vis pour Jésus. De toute façon, si tu critiques ma voix, va voir le Père, je suis né avec cette voix, c'est lui qui m'a donné. Donc si tu n'es pas content, c'est pas mon problème. Et on va recevoir aussi sa charmante épouse Daisy qui nous fait l'honneur d'être là. Ouais, c'est un honneur parce qu'elle n'est pas souvent là. Et on va essayer d'apprendre à les connaître avec l'interview décalée. On a giflé le loup il y a 2000 ans. Et on va voir ce qu'ils vont nous raconter. Tu prends. Le Dieu que non pris là, il est prêt. Il peut rendre ta vie plus blanche que tous les traits prêts. Tu peux être plus grand gawa, il te rend très prêt. Je dis, je ne parle pas de quelqu'un que je connais pas. Il a changé mon état. J'étais perdu dans ce monde, livré à ses convoitises. Je croyais que chez le prince de la terre, non. J'ai laissé... Hello les amis, comment vous allez? Hello, ça va très très bien. Ah, c'est un plaisir de vous avoir. Vous êtes beau. Oh, merci de toi aussi. Vous êtes rayonnant. Ah oui, merci. Le plaisir est pour nous. Une créature de l'éternel, donc forcément il y a la connexion. Waouh, c'est un plaisir. Comment vous allez? Vous êtes venu de Toulouse en plus? Exactement. Ça va le trajet? Ça va très bien. Comme on dit chez nous, bien arrivé. Hein. C'est ça. Bien arrivé. On est en forme et content d'être là aussi. Ah oui, Gospel Experience, qu'est-ce que ça évoque pour vous justement, le Gospel Experience? Moi, pour moi, c'est un événement, c'est le genre d'événement qu'on doit avoir dans la jeunesse chrétienne. C'est un événement qui réunit plusieurs jeunes. C'est l'urbain, c'est le décalé, c'est le fun. La vie chrétienne, c'est pas forcément les pantalons très longs avec les chemises dernier bouton. C'est aussi le fait de pouvoir s'amuser tout en gardant les valeurs du royaume. Et pour moi, c'est un projet, c'est merveilleux. C'est merveilleux et je suis très content et très honoré de participer à ce projet. Ah, nous aussi, on est heureux de vous avoir. On est heureux de vous avoir. Et comme j'ai dit dans l'intro, on va justement parler d'On a giflé lui à 2000 ans, parce que c'est une de tes signatures lyriques dans une de tes chansons, Vous êtes où? Et apparemment, on a giflé lui à 2000 ans pour que tu sois Serviteur Pierre. Pourquoi et comment ça a débuté? Ok, bon. La carrière artistique, je pense, non? Oui. Ça a débuté... oui, parce qu'on rappelle, tu as plusieurs casquettes. Tu es aussi pasteur, responsable des jeunes. Donc là, on va parler vraiment le côté artistique. Bon, ça a débuté il y a quoi? Il y a 2 ans. Il faut dire que depuis très jeune, moi, je fais la musique, mais j'étais plutôt côté musicien. Donc, je jouais à plusieurs instruments, notamment le piano précisément. Et donc, je me cachais derrière ça. Et à l'église, etc., etc. Et il y a 2 ans, on a eu la grâce de participer à un concours sur Internet. Donc, un concours organisé par une sœur à nous. Un concours de chant et c'était instruit imposé, il fallait écrire des textes. Et moi, dans le monde, je faisais des sons avant. Et ma femme, quand elle écoutait mes sons, d'avant, elle a dit, c'est dommage, pourquoi tu ne fais pas ça pour le Seigneur et tout, j'aimerais bien écouter tes sons dans ma playlist et tout. Donc, il faut dire que c'est grâce au Seigneur, mais c'est aussi grâce à elle que j'ai décidé de réécrire, mais pour Dieu. Pour Dieu. Et c'est comme ça qu'on a fait le challenge. Par la grâce de Dieu, on a remporté le challenge. Et c'est parti de là. Tu as recommencé à faire les freestyles même en 2019 hein? Ouais, c'est vrai, en 2019. En 2019, tu as commencé à faire les freestyles, les petites séries de freestyle, etc. Et c'est comme ça, par la grâce de Dieu, on est rentré en contact avec notre maison de production actuelle, Dorema. Et c'est parti de là. Je n'avais pas prévu d'être artiste, de faire du son. C'est vraiment le Seigneur qui a permis. On est très, très content de le faire pour lui. Donc c'est vrai que tu écrivais vraiment dans le monde, on va dire, c'est ça. Et après, tu as commencé donc, sous la direction de madame de pouvoir... La très chère. La très chère, je dirais. Pouvoir justement écrire aussi pour Dieu. Et justement, comment c'était venu, toi, l'idée de pousser à pouvoir écrire parce que, comme il l'a dit tout à l'heure, ce n'était pas vraiment quelque chose qui l'attirait pour le début, quoi.
Ouais, c'est ça, on va les pousser. Et même, c'est de ce que j'ai compris aussi, vous êtes un peu les meilleurs narrateurs de Instagram avec un jour une histoire. Est-ce que vous pouvez un jour, un soir? Un soir, une histoire. Tu vois, un soir, une histoire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce concept? Parce qu'il faut dire qu'il y a des gens quand même de minuit jusqu'à 2 heures du matin, ils sont connectés pour écouter ces histoires. Comment est venu ce concept justement? Oh, franchement, je ne sais même pas comment expliquer. Hein. On avait démarré, au départ, c'était pas ça, on avait démarré avec des Big Bible Quiz. Donc, c'était plus pendant le confinement. J'ai l'impression que tout est venu à partir du confinement. Il y a eu énormément d'inspiration pendant cette période. Parce qu'il fallait occuper les jeunes, chrétiens, etc. Il y a tellement de distractions sur les réseaux. Donc, le Seigneur nous a mis à cœur vraiment de pouvoir mettre cette lucarne-là pour se divertir. Donc, ce n'est pas de temps de prédication, ce n'est pas de manifestation de la puissance, mais c'est des jeux sur la parole. Et donc, ça démarrait de ça, etc., etc. Ça évolue au fur et à mesure. Et un jour, comme ça, pendant un live, on a eu à cœur de raconter une histoire. Donc, c'était une histoire comme ça qu'on avait vécue, je pense, au départ, c'était ça. Et on a vu que ça édifiait beaucoup les gens. Et à un moment donné, on a décidé de le faire de façon un peu plus carrée. Et on prenait des fois, c'est des personnes qui nous racontaient des histoires, des témoignages qu'on trouvait très édifiants. Et nous, on a notre manière à nous de raconter. Et je pense que c'est ça aussi que les gens aiment bien. Donc, on raconte à notre sauce et les gens ils étaient captivés, ils étaient édifiés. Et derrière chaque histoire, ce qui est important, ce n'est pas juste le fait d'écouter l'histoire, mais derrière chaque histoire, il y a un message. Tu vois, il y a de l'édification, il y a des gens qui ressortent avec une pensée. Et nous, c'est vraiment ça qui nous a motivés. On s'est dit, écoute, on va lancer ce concept-là. Et par la grâce de Dieu, ça bénit. On est content. Ça bénit, c'est clair, ça bénit. C'est le moment qu'on voit la notification sur Interpierre. Un soir, une histoire, tout de suite, on y va. Et justement, vous bénissez aussi à travers vos titres. Vous avez sorti un dernier, donc Ne me laisse pas tomber. C'est ça. Tu m'as pas laissé tomber, pardon. Tu m'as pas laissé tomber. Comment c'est venu justement l'écriture de ce titre? Parce qu'il fait beaucoup référence aussi à la culture ivoirienne, les sonorités. Cette façon aussi, un peu, je pense qu'il y a un peu de zouglou, la façon de faire de répondre, etc., de crier aussi sa souffrance, etc. Comment est venu ce titre justement et aussi, il me semble, on m'a dit que tu prépares un album. Wow. Je suis bien informé ou pas? Ok. Oh my. Non, si, on est en préparation pour. Et pour répondre à la première question, ce titre, il m'est venu pendant une période où je composais beaucoup. J'ai vraiment des périodes, moi. Je n'écris pas tout le temps. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur me donne de pouvoir, à certaines périodes, écrire et écrire beaucoup. Donc, beaucoup de titres, beaucoup de répertoires, etc. Et ça faisait partie des chants que j'étais en train d'écrire à ce moment-là. Et je devais partir à Abidjan et je devais enregistrer plusieurs morceaux. Mais ce n'était pas celui-là, de façon précise, que je devais enregistrer. Et ça m'est venu un soir, donc j'étais sur mon clavier et je composais la ligne et j'écrivais, etc., etc. Et la petite anecdote, c'est que ma femme, en fait, elle m'écoutait chanter. Elle avait d'autres préférences. Ce n'est pas celui-là qu'elle aimait le plus. Mais elle ne comprenait pas l'univers de la chanson parce que c'était que piano-voix et elle ne voyait pas ce que ça donnait. Mais elle ne m'a rien dit. Donc quand je suis allé à Abidjan et tout et que je lui ai dit, chérie, au final, je vais enregistrer un son, mais c'est celui-là que je vais enregistrer. C'était pas très. Parce qu'en fait, il y a d'autres sons qu'elle sentait mieux. Alors que moi, dans ma tête, j'avais déjà la structure du son. Je savais déjà ce que ça allait donner. Et quand on est arrivé au studio, par la grâce de Dieu, avec Willy Jazz, donc le producteur de Morija, que je salue au passage, ça s'est fait très vite. En moins d'1 heure, le son était plié déjà. Et quand je lui ai renvoyé le son, elle a écouté, elle a dit OK. Ça donne. Elle a écouté en boucle et tout. Et c'est vrai que dans mes chansons, on retrouve ce côté, souvent le nouché, etc. Mais moi, je suis un gars, j'aime beaucoup la mélancolie. Et j'avais pas de titre mélancolique, tu vois. J'ai pas de titre comme ça avec comme tu as dit, des pleurs, des lamentations. Moi, je suis un gars, j'aime beaucoup ça, tu vois. Et j'ai trouvé que c'était un bon mélange, avec des sonorités guitare ivoirienne, et puis surtout le message. Moi, c'est surtout le message. Et donc, voilà, c'est un peu ça, comment le son s'est... Comment c'est fait, et ça a eu un bon retour. Hein. Gloire à Dieu. Ça a eu un très, très bon retour. Et donc, dans ce retour, dans cette continuité, nous, on veut savoir comment se passe la suite pour l'album, qu'est-ce qui est en préparation ou pas. Est-ce qu'on a le droit de le dire? Est-ce qu'on peut avoir une exclusivité sur TGE? On regarde discrètement j'ai vu le manager. la manager, discrètement, mais est-ce qu'on peut donner approximativement une période, peut-être? Ok, bon, déjà, ce qui est le plus proche d'arriver, c'est le clip. D'accord. Par la grâce de Dieu, du dernier son. Okay. On a bien bossé sur le clip.
il est fini déjà. On attend juste une période et puis On on va peut pas. vous le partager. Le goût du Seigneur. Le goût du Seigneur, voilà. Qui ça. sommes-nous pour pouvoir justement intervenir? Personne. Personne. Hein? Donc voilà. Et après ça, je ne peux pas vous donner de date précise, mais en 2023, le Seigneur va nous faire la grâce d'avoir un projet. J'ai pris par rapport à ça, on travaille aussi par rapport à ça en amont. J'ai sorti beaucoup de singles, je fais que des singles. Et je pense que même le public s'attend à avoir quelque chose de plus consistant. On va voir parce que c'est facile de faire un single. Hein. C'est si bon en album, c'est ça? Ah, c'est autre chose. On va le voir bientôt. Ne faut pas flipper là. À côté. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir, les amis. C'est un plaisir vraiment de vous recevoir cette page. Et on attend vous voir ce soir aussi sur Paris Gospel Experience, cette soirée. Et on a été bénis de vous recevoir, les amis. Gloire à Dieu. Merci à toi. Merci beaucoup pour l'invitation. Très content. Merci beaucoup. Yep. Je crois que ça va aller. Aïe, oh,